Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des fonds avec vos blocs acryliques. Donc aujourd'hui, pour faire la frise sur le devant de ma carte, je vais utiliser le bloc d'acrylique I de Stampin' Up! Et pour les couleurs, je vais utiliser le Carambole Caracol, l'ocre roussillon et aussi douce peau. Alors pour commencer, vous prenez votre bloc et vous mettez de l'encre. Donc on peut utiliser soit les pattes, mais aussi les marqueurs. Je vais vous montrer comment. Il faut toujours commencer par la couleur la plus claire pour ne pas tacher les pattes d'encre. Donc ici, je commence par le jaune. Je ne l'ai pas prononcé parce que carambole, caracol, je suis obligée de l'écrire. J'ai beaucoup de difficultés à m'en souvenir et croyez-moi, je fais vraiment rire mes clientes quand je donne un atelier avec cette couleur-là. Alors, je prends ensuite mon pad d'encre et voyez-vous, je passe mon encre comme ça. Mais pour éviter qu'il y ait des traces, des lignes droites et que ce soit plus harmonieux. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon petit doigt éponge que j'ai identifié avec la couleur ocre roussillon. Comme ça, j'utilise toujours la même couleur sur cette petite éponge-là. Donc, voyez-vous, je le passe un petit peu partout en laissant des espaces en jaune et des espaces où il n'y a presque pas d'encre. Donc, ça va faire une petite, comment je dirais-je, un petit fond un peu plus nuancé là, au niveau des textures. Pour imprimer ça, si vous l'imprimez sur une table droite, parfois ça ne s'imprime pas vraiment comme il faut quelque chose d'un petit peu plus mou. Donc, j'utilise le nouveau tapis pour percer de Stampin' Up! Qui est aussi excellent pour étamper, notamment des étampes de fond ou des grosses étampes. Donc, je mets un papier blanc dessus pour ne pas le tacher. Je place mon rectangle très vanille sur le dessus et en soufflant pour réhumidifier mon bloc d'acrylique, je vais simplement déposer mon bloc comme ceci. Et là, j'appuie très très fort sur mon tapis pour percer et on sent que, vu que c'est plus mou, l'encre va mieux se disperser sur le carton. Et ce que je fais également, c'est que très doucement, en tenant mon rectangle très vanille, je fais glisser un petit peu mon bloc d'acrylique pour que tout soit bien étampé comme il faut. Je réappuie et je l'enlève. Et voyez-vous, ça fait un fond vraiment fantastique. Ça vous permet d'utiliser des encres de toutes les couleurs, vous amuser avec les textures aussi, parce que regardez, avec le petit doigt éponge, j'ai été chercher différentes textures, donc vous pourriez prendre une autre éponge aussi pour avoir un relief vraiment différent. La seule chose qu'il vous reste à faire pour finir cette carte, donc, c'est prendre la belle feuille du jeu d'étampes French Foliage. Donc, c'est celui-ci ici que j'ai utilisé. Très beau jeu d'étampes. Si vous avez un jeu d'étampes à acquérir avec des feuilles d'automne, je vous conseille celui-là. Il est vraiment très, très beau. Donc, pour réaliser la fin de la carte, comme je l'ai fait sur mon modèle ici, je vais étamper la feuille en couleur douce peau. Donc, je le tapote et je vais le faire de cette façon. Donc, je tourne ma feuille pour aller chercher des modèles différents. Et pour donner plus, on peut même dépasser un petit peu. Donc, on peut le faire comme ça, tout simplement. Et voilà. Donc, vous avez une très jolie frise pour garnir un devant de carte. Et regardez ce que ça donne avec la décoration.
Donc, je l'ai décoré avec un cadre ocre roussillon et fait un petit peu de décoration ici avec l'outil perce-papier. J'ai fait des petits trous en bas. Et voilà, donc vous avez une super carte, pas très compliquée à faire, mais ça donne évidemment une nouvelle fonction à vos blocs d'acrylique. Donc, merci d'avoir regardé le petit vidéo du mercredi. N'oubliez pas de visiter jardindepapier.com pour plus de détails sur ce projet et les produits Stampin' Up! Merci beaucoup et à bientôt!